Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de Pige Actu pour notre 4e et dernier épisode. Avant de commencer l'épisode, toute l'équipe Pige Actu souhaite féliciter et remercier Hugo Martin qui a remporté notre dernier jeu concours et qui repart avec un chèque de 6 €. Au sommaire, cette nuit dans Pige Actu, Constance Souya, notre reporter, sera au sein de l'école MOPA qui est réputée pour son enseignement dans l'animation 3D. Après la pub, elle sera en compagnie de la directrice de l'école afin d'en apprendre le plus possible. Nous retrouverons Jessie Star qui va prédire l'avenir d'un de nos invités spéciaux et nous terminerons l'épisode avec notre fameuse minute On s'en fout. Constance Souya, c'est à vous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui devant l'école MOPA qui est une école d'animation 2D 3D. On va réaliser quelques petites interviews d'élèves mais aussi une interview de la directrice pour en savoir un petit peu plus sur cette école. C'est parti! Donc on est avec Patricia et Adrien qui vont nous parler un peu de l'école MOPA. Donc qu'est-ce que vous préférez dans cette école? Donc ce que je préfère dans cette école, c'est les horaires, clairement. Et toi? Moi j'aime bien qu'on fasse... en fait c'est une école qui du cinéma d'animation, mais qui n'est pas spécialisée dans une seule partie du processus de création. On fait plein de choses, on fait du storyboard, on fait tout ce qui est pré-prod, post-prod, animation, modélisation. On pourrait faire des films tout seul si on a les compétences pour en fait. On le fait pas, mais on pourrait. Le truc aussi c'est qu'on est une des rares écoles d'animation en France à avoir un point de vue plutôt polyvalent sur tout en fait, par rapport à d'autres écoles comme les Gobelins qui sont plus traditionnelles 2D. Nous on va vraiment essayer de toucher à tout, un maximum de techniques artistiques pour qu'on ait un bagage culturel et comment dire, pour qu'on soit d'aussi bons techniciens que des artistes en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez un endroit, enfin un futur dont vous rêvez? Par exemple travailler dans un certain studio ou monter votre propre studio? En fait, ça va être particulier à chaque personne, dans le sens où on a des chasseurs de tête qui passent à l'école. Par exemple, la plus connue, c'est Shelley Page, qui travaille pour DreamWorks, qui passe tous les ans et qui cherche des talents particuliers à recruter dans son studio. On en a une aussi qui vient du studio Big Big Sun, en Chine. Moi, j'aimerais bien lui plaire à cette dame, parce que j'adore ce qu'ils font. Et si je devais répondre à votre question, moi, je répondrais, j'aimerais partir en Chine travailler pour Big Big Sun. Mais ce sont souvent des contrats qui sont 3 ans maximum. C'est jamais très long. Donc de toute façon, c'est un métier où on est extrêmement nomade et on a plus de chances de faire plein de choses variées que juste être coincé dans un seul studio toute notre vie à faire la même chose tout le temps. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. D'accord. Et toi, tu as un futur particulier dont tu rêves ou... Pas particulièrement, après je suis vraiment encore qu'au début de la formation comme Patricia, donc après je vais peut-être découvrir de nouvelles choses. Là actuellement j'aimerais beaucoup partir aux États-Unis ou au Canada par exemple. Le Japon tenterait aussi, mais c'est un peu plus particulier en fait, c'est beaucoup de 2D alors que nous, c'est très difficile. C'est difficile d'accéder au Japon. C'est un pays qui m'attire énormément. Après voilà le truc, il y a plein d'autres pays qui sont en train de monter, comme par exemple l'Inde ou la Chine au niveau d'animation sont en train de faire des trucs plutôt pas mal. Mais après, j'ai juste envie de découvrir un maximum de choses en fait. J'ai pas une idée vraiment précise de studio en fait. Tout m'irait en fait presque. D'accord. Je vous souhaite bon courage et je vais vous laisser retourner travailler. Merci. Merci Constance pour ce reportage. On se retrouve de suite après la pub. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un objet révolutionnaire, c'est le Magitool 3000. Le Magitool 3000, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce petit objet qui va vous permettre de changer votre quotidien et de le faciliter. Avec Magitool 3000, regardez à quel point c'est facile! Alors qu'avec des couverts traditionnels, une tâche aussi simple devient très vite un casse-tête. La qualité de l'ébène du Mozambique permet au Magitool 3000 de s'adapter à tout type de main. En plus de son son très apaisant, Magitool 3000 a une prise en main sans pareil. Regardez comme Magitool 3000 est ergonomique. La prise en main est facile et tellement unique. Utile en toutes circonstances pour le bricolage, le nettoyage ou même la cuisine, Magitool 3000 saura, et ça j'en suis sûre, accompagner et embellir votre quotidien.
De retour sur le plateau de Pige Actu, nous allons continuer notre nuit avec la directrice de MOPA. Constance, c'est à vous. Donc on se retrouve pour une interview de la directrice de l'école MOPA, Anne Breteau, qui va nous en dire un petit peu plus sur elle. Bonjour. Je suis une ancienne élève de l'école des arts décoratifs de Paris. Ouais. Et j'ai commencé l'image de synthèse à la fin de mes études. Et il se trouve que l'école des arts décoratifs de Paris a été la première école en France à s'intéresser à l'image de synthèse. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une année de post-diplôme pour m'initier à la 3D. Et puis après, tout le reste, je l'ai appris sur le tas. J'ai travaillé dans la production audiovisuelle 3D pendant une quinzaine d'années. J'ai travaillé sur des séries, des génériques, toutes sortes de productions faites en images de synthèse. Et c'est en 2000 où j'ai basculé complètement sur la pédagogie et où j'ai pu participer au démarrage de l'école MOPA qui s'est fait en 2000 ici à Arles. D'accord. Et donc qu'est-ce que cette école offre de plus que les autres écoles? Alors cette école, elle offre une formation donc, en 5 ans, Bac plus 5, dédiée au film d'animation. Et cette école, ses valeurs, c'est l'excellence. Ce qu'elle offre de plus, c'est un projet pédagogique, une équipe aussi d'enseignants professionnels qui permettent d'obtenir l'excellence en termes de formation, de compétences et aussi de films. D'accord. Donc il y a beaucoup de courts-métrages étudiants qui sont récompensés par des prix, notamment Garden Party qui a été nominé aux Oscars il n'y a pas très longtemps. Mais il y a un autre film, Hybride, qui a été récompensé à l'international, c'est ça? Alors effectivement, donc, les films dont on parle sont des films qui sont faits dans le cadre des fins d'études, c'est des projets de diplôme. Donc au départ, ils sont déjà réalisés pour l'obtention du diplôme. Et puis effectivement, derrière, ils vont être distribués en festival, ils vont faire le tour du monde, ils vont être sélectionnés dans multiples festivals. Donc il y a effectivement ce film Garden Party qui a été nominé aux Oscars 2018. C'est un film qui a été fait en 2016. Et le film Hybride, c'est un film qui a été fait lui en 2017, donc plus récemment, qui a déjà un très joli parcours en festival. Il a déjà été projeté dans plusieurs pays dans le monde et notamment, il a obtenu un prix très prestigieux aux États-Unis puisqu'il a été primé à la VES, c'est-à-dire la Visual Effect Society. D'accord. Est-ce que vous avez un court-métrage coup de cœur que vous avez eu depuis que vous êtes directrice de cette école? Alors je dirais qu'il y a un court-métrage que j'apprécie énormément, qui a été fait il y a déjà plus de 10 ans, qui s'appelle Musicothérapie. Voilà, je crois que ça reste un petit peu celui qui me vient à la pensée le premier. Mais en fait, il y a beaucoup de films qui ont été faits dans cette école. Surtout l'intérêt, c'est qu'il y a des choses très très diverses. Donc oui, il y a beaucoup de choses très différentes et qui restent comme ça, qui restent mémorables. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Donc on va retourner sur le plateau avec Aurélien. Merci encore Constance pour ce reportage. Nous allons maintenant retrouver Jessie Star sur le plateau de Pige Actu qui va lire l'avenir de notre invité Jean-Baptiste Nicolas. Vous allez voir, c'est incroyable. Bonjour, c'est Jessie Star, l'artiste aux multiples talents. Aujourd'hui, je suis voyante et je vais lire l'avenir de Jean-Nicolas. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Alors, tout de suite, on va passer à la voyance. Les dieux m'ont parlé. Je vois de la richesse dans un futur proche. Mais tu n'as aucun humour, mais ne t'inquiète pas, ça viendra. C'est vrai. Je vais pouvoir participer au jeu concours de Pige Actu et gagner. Oui. Tu pourras. Par contre, oh mon Dieu, un orage au-dessus de ta tête. Tu vas perdre tous tes cheveux. Non, c'est pas vrai. L'assiette ne ment jamais. Non, vous mentez. L'assiette ne ment jamais, et Jessie Star non plus. Vous n'avez aucun talent, ce n'est pas possible. Ne vous énervez pas, cela risque de fermer vos chakras les uns après les autres. Ça nuira à votre santé. Non, mais c'est n'importe quoi. Mes cheveux, je vais les garder. Et... Je suis désolée, c'est l'assiette. J'aurai un qui bon me l'a humour dit. et... Non. L'assiette, Je ne Jessie suis pas Star. d'accord. Jessie Star. C'est n'importe Non, quoi, l'assiette, votre... non. C'est qu'une assiette. Mais je ne vous permets pas. Si. On me dit dans l'oreillette que je dois reprendre la suite du programme car il y a un petit différend entre Jessie Star et Jean-Baptiste Nicolas. Cependant, on remercie notre star favorite et notre humoriste en herbe pour être venu sur le plateau de Pige Actu.
Nous allons maintenant clôturer notre émission avec la minute que vous attendez tous. Il s'agit de la minute On s'en fout. C'est parti. Tu vois, le problème avec les gnocchis, c'est qu'il faut que ça soit croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Genre. Après, tu as la team sauce tomate et la team crème fraîche, mais c'est... Je sais ce qu'on a oublié. Ouais, ben moi je suis chargé de logistique pour la logistique. D'accord, c'est super ça. C'est un rôle super important. Parce que ça consiste à, Charger la logistique. Ouais, je suis chargé de la logistique en fait. D'accord. Ah, casse-toi! Et tu trouves pas que c'est cruel de s'habiller un truc que tu vas manger? J'ai pas eu le choix, j'avais que ça comme déguisement en fait. C'est donc l'heure d'aller se coucher et on va terminer le reportage en coupant l'électricité pour la soirée. Bonne nuit à tous! Et voilà, c'est la fin de notre 4e et dernier épisode. J'espère que ce dernier vous aura plu. Toute l'équipe Pige Actu souhaite vous remercier pour votre soutien ainsi que votre participation. Je ne vous donne pas rendez-vous au mois prochain, mais je vous dis quand même bonne nuit à tous et à toutes. Bonne nuit tout le monde.